Bonjour à toutes et à tous, c'est Vibe, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de style de tatouage. Ce sera une série de vidéos où je vais vous présenter à chaque fois 3 styles de tatouage et on commence tout de suite. On va commencer bien sûr par le premier de tous, le tatouage trad. Bien évidemment, connu aussi maintenant sous le nom de tatouage old school, c'est le style de tatouage avec une histoire forte. C'est principalement d'influence américaine. C'est des motifs assez classiques, codifiés. Chaque motif ayant une signification qui est portée à l'origine par les marins. Il se caractérise par un tracé épais. C'est vraiment des grosses lignes. Ça peut se décliner en couleurs. C'est comme ça qu'il est connu quand même, en des couleurs bien vives, avec du rouge pétant. Mais on peut le voir aussi en noir et gris, avec des nuances d'ombrage. Il a été popularisé dans les années 20 aux années 40. C'était les marins qui s'arrêtaient au port à l'époque. C'était vraiment fait avec des gros traits épais, où comme c'était des machines de l'époque, ça bavait un peu. Et donc c'était des motifs assez simples. Je vais vous en citer quelques-uns. On peut penser par exemple à l'aigle, la panthère, le corbeau, l'hirondelle qu'on retrouve beaucoup dans ce milieu-là. Il y en a d'autres bien sûr, hein, comme le serpent, la pieuvre qui est bien connue, souvent accompagné d'un bateau. Une ancre aussi, c'est aussi assez floral. Et ensuite c'est aussi un petit côté rockabilly qui s'est emparé de ce mouvement de tatouage, où on peut retrouver par exemple la boule de billard, la cerise, la couronne ou le micro, qui sont vraiment les précurseurs des motifs dans le trad. Je vais vous citer quelques artistes qui sont bien connus dans le domaine, avec le très connu Brico, donc qui tatoue sur l'île dans le shop du même nom, hein, Brico Tattoo, qui est un fervent de ce style. J'ai moi-même une pièce de cet artiste, où là on retrouve bien ces grosses lignes et ces couleurs vives, bien trad, bon travail de l'époque. On peut penser aussi bien sûr dans l'Est à Mayol, qui travaille chez Nuevo Mundo, qui lui pareil hein, utilise le trad à la perfection dans son style. Côté trad encore, on peut penser à Sang et Amour, donc qui tatoue chez Nuit Feu, qui est aussi excellent dans ce domaine. Donc voilà pour le trad, et on passe tout de suite au deuxième thème, qui sera l'aquarelle. Et pour l'aquarelle, je n'ai nul d'autre qu'à vous citer Tania Zarikna, une artiste ukrainienne qui tatoue en France. Enfin, il me semble qu'elle est du côté de Lyon en ce moment, et je vous invite à regarder son travail, vraiment incroyable. Alors l'aquarelle, c'est un peu plus méconnu du grand public, on va dire. Vraiment, comme vous posez une peinture sur une toile, ce sera votre tatouage. Mais une toile où c'est une réalisation en pinceau. C'est des couleurs vives qui font un peu délavé, vous savez, genre un peu le style où tu viens faire tomber ta peinture à l'eau, donc d'où le nom d'aquarelle. Mais là, directement en tatouage, donc bien sûr, c'est des effets d'encre, une manière de travailler propre à l'artiste de ce style, joint avec de l'encre noire, hein, qui vient accentuer ce motif, et donc des contours plutôt fins, justement pour laisser place après à ce nuage de couleurs. Donc ici, contrairement au trad, il n'y a pas vraiment de motifs qui font référence à ce style. Néanmoins, on trouvera des motifs souvent plus champêtres, je veux dire par là des papillons ou des boussoles, enfin quelque chose vraiment qui définit un peu plus la nature et le voyage sous forme de toile, donc avec des couleurs vives. Et donc, on en arrive tout de suite au dernier thème de cette vidéo, qui sera le tatouage minimaliste. Alors le minimalisme, comme son nom l'indique, c'est un tatouage qui se veut simple, fin. Souvent, ce sont des motifs qui peuvent représenter, pareil, des animaux, des papillons. Beaucoup de visages, justement, où en quelques lignes, on arrive à reconnaître les traits d'un visage d'une femme. Souvent, les dessins sont apparentés à l'amour, partage, mais on peut voir aussi, avec l'artiste que je vous présente tout de suite, qu'il peut y avoir différents styles dans le minimalisme. Donc il s'agissait bien sûr de Thomas Tears de Zombie Tears, où ici on peut voir c'est des dessins simples mais qui ont moins de pureté que ce que j'ai pu vous décrire. Si vous voulez un peu plus de pureté, je vous invite à aller voir Vida Locash,
qui lui est excellent dans le domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très content d'avoir lancé ma chaîne YouTube. Je vais essayer de choper les petits réflexes tout de suite, qui est de vous dire de vous abonner à ma chaîne et de mettre la cloche. Je vais poster cette vidéo, j'ai 25 abonnés et bien sûr, si je fais ça, c'est avant tout pour le plaisir. Mais j'espère que ça vous plaira et que vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Également Instagram, Jason-Vile-821. En attendant la prochaine vidéo qui sortira donc la semaine prochaine, sachez que je suis d'ores et déjà en contact avec des shops pour réaliser mon projet premier de la chaîne, qui est d'être l'annuaire du tatouage. À la prochaine dans une autre de mes vidéos et n'oubliez jamais, good vibe only. Ciao.